Ciao ciao les petits loups. Aujourd'hui le JJRC H11 a gagné. Et oui, encore un concours. Merci à toi Gearbest, merci à Dan de chez Gearbest de me permettre ça. Donc je vous l'avais dit, ce qu'on m'offre, moi je vais pas le garder, je vais pas le revendre, je vais vous en faire cadeau. Généralement, le plus généralement, parce que je pense que je vais en garder quand même quelques-uns. Donc voilà, le JJRC H11, je vous l'envoie, je vous le donne, je vous en fais cadeau. C'est une vidéo concours, donc aujourd'hui on va apprendre simplement, on va voir comment se comporte le JJRC en vol, puisque la dernière fois c'était plus sur sa caméra et sur ses images. Donc là j'ai enlevé la caméra, j'ai enlevé les protections d'hélice pour voir simplement son autonomie, sa façon de réagir et puis sa maniabilité. Voilà, cette petite vidéo, donc c'est un concours, vous allez le gagner, soyez à l'affût parce qu'il va se passer quelque chose dans la vidéo ou vers la fin et vous saurez comment participer, c'est toujours très simple, il suffit d'être un petit peu à l'affût de ce qui se passe dans la vidéo. Gearbest qui m'envoie ce petit cadeau est en promotion en ce moment, grosse promo sur les articles d'automne, donc je vous mettrai un lien. Vous allez voir, c'est Gearbest, c'est pas juste du drone, hein, il y a un peu de tout. Moi c'est pas comme ça que je les ai connus, c'était pour une montre à la base. Mais vous allez voir chez Gearbest, il y a de tout, il y a du téléphone, de la tablette, il y a du câblage, il y a de tout. Donc allez jeter un oeil, faites un petit clic sur le lien que je vous ai mis et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez commander sans peur chez eux. Déjà d'une, vous allez faire des économies. Et de deux, vous serez content parce que vous aurez un produit high-tech ou high-tech que vous aurez avant les autres et surtout moins cher. Voilà. Alors on est parti aujourd'hui pour tester les capacités de vol du JJRC H11. On ne s'intéresse pas du tout à la caméra puisqu'on l'a déjà vu ensemble. Donc on va voir si ce petit engin est sympathique à utiliser simplement pour le vol. Donc on l'allume, on connecte la télécommande. On sait aussi qu'on peut le piloter avec un téléphone ou avec une tablette, mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui c'est ses capacités de vol surtout. Alors c'est parti, un petit calibrage bien sûr, toujours pareil, la manette vers le bas et le bouton reset pendant 2 secondes et l'appareil se calibre. Les canards sont d'accord. Alors pour cette petite vidéo concours, hein, écoutez les coins-coins, combien il y a eu de coins-coins. C'est parti, décollage automatique, là, et on va mettre tout de suite en vitesse 2. Voilà, vitesse 2. J'aime bien démarrer en vitesse 2. Alors, on est parti. On est en l'air. On va voir au niveau du calibrage. On a une toute petite brise aujourd'hui qui vient en face de moi. Donc on va mettre un petit peu de trim, mais pas beaucoup. Je vous ai dit, avec le vent, il ne faut pas forcer sur le trim. C'est vraiment... voilà. Donc on voit que c'est un appareil très bon maintien d'altitude. Là, je tourne autour sans toucher à la télécommande. Vous voyez ? Donc il a son petit maintien d'altitude bien sympa qui permet de s'initier au FPV. Hop, reste là. On redresse. Et on est parti pour une petite balade. Marche avant. On va monter un petit peu. Voilà. On va pas rester trop bas pour le maintien d'altitude. Vous savez, hein, en cas de perte de portée, il vaut mieux avoir un petit peu d'altitude. Alors en vitesse 2, bah ma foi, c'est plutôt pas mal. Hop là, on est passé au-dessus de l'arbre. Attention au soleil. On va voler derrière un petit peu. Yeah, alors on va baisser un petit peu. Là, niveau d'altitude. On est pas mal en maintien d'altitude, hein. Donc on va tester tout de suite la vitesse 3. Bip bip bip. En rotation. Donc on accélère légèrement la rotation en vitesse 3. Bon, c'est pas comme le H31 qui a une rotation de ouf. Donc là en vitesse 3, donc forcément on va perdre un peu d'altitude en vitesse 3. Donc prenez un petit peu plus d'altitude. Mais en vitesse 3 on perd toujours un peu forcément avec ces petits appareils. Surtout dans les virages. Parce qu'on voit que si on fait simplement de la transition gauche-droite, marche arrière, vous voyez l'appareil tient pas mal. Petite pêche sympa quand même, hein. Faire un passage à côté de nous. Le voilà. En vitesse 3. Petit engin qui se manie quand même bien, hein. On va passer en mode headless tout de suite. Donc je me mets dans la direction dans laquelle je m'étais mis au départ. Et celui-ci, vous vous souvenez, il faut faire un retour maison. L'appareil revient. Et quand vous reprenez le contrôle de l'appareil, vous vous retrouvez en mode headless. L'appareil clignote. Donc on est en mode headless.
ça fonctionne parfaitement bien, ça on l'avait testé. C'est parfait. Donc on va repasser en mode normal. Tac, on rappuie sur ce même bouton. Et là on est revenu en mode tout à fait normal, mode pilotage. Hop là, figure. Pas trop bien que le soleil là. C'est pas la bonne heure pour voler, mais il y a eu du vent toute la journée. Donc voilà, ce petit engin, ma foi, pas trop mal. Regardez, très bon maintien d'altitude. En portée, on a environ 60 mètres, on va dire, 60-70 mètres au grand max. Mais bon, l'idéal pour ces petits engins-là, on va revenir en douceur. L'idéal pour ces petits engins-là, c'est d'avoir 50 mètres dans un sens, 50 mètres dans l'autre. Tant que vous savez où vous en êtes au niveau de l'orientation, ça vous fait quand même 100 mètres pour le piloter sans problème. Donc là, on reste à basse altitude. Tant qu'on ne fait pas de rotation, on ne perd pas d'altitude. Ah, il maintient son altitude, hein. Je suis pas à fond en vitesse 3. Donc il perd de l'altitude sur les rotations, simplement. Après, en maniabilité normale, en transition, j'ai envie de dire, gauche-droite, vous voyez, aucune perte d'altitude. On va le ramener. Marche arrière. Bon, moi je le conseille plutôt pour l'indoor, ce petit engin, parce qu'il est bien stable en intérieur. Quand il n'y a pas un souffle, il est hyper stable et très réactif. Voilà. Après, il n'a pas une grande portée pour l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est pas l'engin idéal si vous avez un grand espace pour voler. Mais bon, beau petit joujou quand même. Personnellement, pour le prix, toujours pareil, hein, pour le prix, il y a forcément mieux en appareil. Mais voilà, il faut aussi voir le budget. Tout le monde n'a pas forcément 150 € à mettre dans un drone. Pas mal du tout, hein. On n'a même pas fait un petit looping là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Allez, un petit roll gauche, un petit roll droit, un petit salto arrière. Même pas peur. Bon, bah, ce petit bébé marche plutôt bien. Allez, on va se faire un petit retour maison et puis on va couper là-dessus. Allez, reviens à la maison. On récupère le drone. Tac. Et on est en mode headless. Allez, un petit bouton pour se poser ici. Et l'engin va descendre tout seul. Vous pouvez continuer à le diriger en avant, arrière, droite, gauche. Mais la puissance se gère toute seule. On est posé. On peut même couper les moteurs. Et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous aura... Ah oui, au fait, pour la vidéo concours, concentration, regardez bien. Combien il y a de canards là? Super important. Alors donnez-moi la réponse dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo. Mettez un petit like, ça fera plaisir, pourquoi pas. Et puis ceux qui veulent encore d'autres drones comme ça, d'autres vidéos concours, je vais en faire régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne, car il y en aura très régulièrement maintenant. Donc merci à GearBest pour le partenariat. Et c'est ce qui va me permettre de vous offrir plein de cadeaux. Et c'est ce que je kiffe moi le plus. Voilà, c'est vous faire des cadeaux. Alors, comptez les canards, dites-moi combien il y en avait des canards. Même moi, je n'ai pas compté, je regarderai sur la vidéo. Et celui qui a la bonne réponse, il sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et comme d'habitude, il recevra son petit cadeau, comme les photos que je mets à l'écran de ceux qui ont déjà reçu les petits cadeaux que je leur ai envoyés et qui en sont très contents, ma foi. En même temps, on va pas se plaindre, c'est un cadeau. Il me reste qu'à vous dire là-dessus, les amis, écoutez, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. À plus les coins-coins. Allez, ciao ciao.